3 navires de guerre russes sillonnent en ce moment le golfe du Mexique. Mais il ne s'agit pas d'une simple démonstration de puissance. Et si, à cet instant précis, l'équilibre fragile de votre quotidien commençait à vaciller sans que vous le sachiez? Imaginez la stabilité de votre emploi, votre pouvoir d'achat, le prix de l'essence, tout ce qui semblait immuable, menacé par un accord signé à des milliers de kilomètres de chez vous. En janvier 2026, la Russie et le Mexique scellent un pacte militaire et énergétique inédit. En l'espace de quelques heures, près de 180 ans d'influence américaine sur le Mexique, et donc sur tout le continent, s'effondrent. La réaction ne se fait pas attendre. Donald Trump, pris de court, réunit d'urgence ses conseillers à la Maison-Blanche. Pour la première fois, l'Amérique perd la main sur l'un de ses atouts stratégiques majeurs. Pourtant, dans la presse traditionnelle, silence ou déni. Rien sur la perte de contrôle, rien sur la panique qui saisit les centres de pouvoir américains. Pourquoi ce blackout? Reconnaître la réalité, c'est admettre que le monde bascule, que personne n'est prêt à assumer ce séisme. Car ce partenariat russo-mexicain n'est pas qu'une affaire de diplomates. Il déclenche une onde de choc qui va toucher votre portefeuille, la sécurité de vos proches, la valeur de vos économies et même le poids de votre pays sur la scène mondiale. Ignorer ce virage, c'est risquer de perdre contrôle sur votre avenir, votre confort et même vos repères. Un nouvel ordre mondial prend forme sous nos yeux. Pour la première fois depuis près de 2 siècles, un pays latino-américain affirme sa souveraineté face aux États-Unis, aidé par un allié inattendu, la Russie. Ce n'est plus une crise lointaine, c'est votre vie, vos factures, vos certitudes qui sont sur la sellette. Plongeons maintenant dans les coulisses de ce bouleversement, dont les répliques pourraient bien redéfinir notre avenir collectif. Quels sont les véritables enjeux cachés derrière ce pacte russo-mexicain? Pour comprendre l'ampleur de la menace, il faut d'abord décoder les motivations des 2 camps. Le pétrole mexicain? Voilà un siècle qu'il fait l'objet d'une surveillance féroce par les États-Unis. Pourquoi ce liquide venu du Sud a-t-il tant compté pour le géant nord-américain? Pour le saisir, il faut replonger dans les mécanismes de la puissance énergétique mondiale et l'histoire tourmentée de l'hémisphère occidental. Chaque jour, le Mexique extrait environ 1 800 000 barils de pétrole. Ce chiffre paraît modeste face à l'Arabie saoudite ou la Russie, mais il cache un atout décisif. Ces barils proviennent d'un territoire voisin immédiat des États-Unis. À peine quelques centaines de kilomètres à franchir, et le brut rejoint déjà les raffineries texanes. Pendant des décennies, les majors américaines ont régné sur l'or noir mexicain. Standard Oil et ses héritières ont bâti des empires sur ces ressources. Mais en 1938, Lázaro Cárdenas, président du Mexique, prend une décision explosive. Tout nationaliser. Pour la première fois, le Mexique ose défier Washington. La réaction américaine frôle l'intervention militaire. Pour bien comprendre ce moment clé, il faut rappeler qu'en mars de 1938, le président Cárdenas annonce à la radio la nationalisation de toutes les compagnies pétrolières étrangères opérant au Mexique. Les rues de Mexico s'emplissent alors de milliers de citoyens venus soutenir la décision, tandis que les ambassadeurs américains et britanniques, furieux, consultent leur gouvernement sur la riposte à adopter. À cette époque, l'économie mexicaine dépend fortement de ces compagnies, qui contrôlent non seulement l'extraction, mais aussi la distribution et l'exportation. La pression, pourtant, ne s'est jamais vraiment relâchée. Après la nationalisation, les États-Unis multiplient les leviers d'influence. Sanctions économiques, accords commerciaux, négociations de l'ombre avec les élites mexicaines. Washington exige, le Mexique plie, jusqu'à devoir ouvrir partiellement son secteur pétrolier en 2013. Un compromis fragile qui ne satisfait ni l'un ni l'autre côté de la frontière. Prenons un exemple concret. En 2013, sous la présidence d'Enrique Peña Nieto, le Mexique adopte une réforme énergétique ouvrant la voie aux investissements étrangers, notamment américains et européens. Les partisans promettent alors une augmentation de la production et une baisse des prix pour les consommateurs. Mais dans la réalité, le pays reste dépendant des technologies et du raffinage étranger. Les bénéfices se concentrent dans les mains d'un petit nombre, tandis que la majorité des Mexicains ne voient aucune amélioration tangible.
Au fil du temps, les économies des deux pays s'imbriquent. De la pièce automobile au litre d'essence, des centaines de milliers d'emplois et des dizaines de milliards de dollars dépendent d'une chaîne d'approvisionnement transfrontalière où le pétrole mexicain est vital. Cette interdépendance crée une illusion de sécurité, mais, en coulisses, c'est Washington qui édicte les règles et croit tenir le contrôle. Illustrons cela par un fait récent. Une voiture fabriquée à Détroit peut contenir des pièces venues de plus de 5 pays différents, mais le réservoir est souvent rempli d'essence raffinée à partir du pétrole mexicain. Cette chaîne logistique ultra optimisée rend toute perturbation dramatique pour les deux côtés de la frontière. Ignorer la profondeur de cette histoire, c'est se priver de voir les fissures sous la surface de la superpuissance américaine. Scruter l'évolution du pétrole mexicain, c'est comprendre comment une faille géopolitique majeure s'est lentement ouverte, prête à bouleverser l'équilibre. Ce que Washington pensait gravé dans le marbre n'était qu'un équilibre instable, prêt à voler en éclats au moindre choc. Mais un choc s'annonce, et il vient de là où personne ne l'attendait. Une alliance militaire sans précédent entre le Mexique et la Russie. Ce pacte rebat toutes les cartes et menace directement l'hégémonie américaine sur le continent. Cet accord ne se limite pas à une simple transaction commerciale. Il s'agit d'un pacte militaire et d'une percée technologique. Au centre de cette alliance russo-mexicaine, il ne s'agit plus seulement de pétrole, mais d'un transfert de puissance qui promet de bouleverser l'équilibre géopolitique dans toute l'Amérique. Pour la première fois, la Russie accepte de livrer au Mexique ses technologies offshore les plus avancées, jalousement gardées jusqu'ici, même vis-à-vis de ses alliés traditionnels. Grâce à ces outils, le Mexique peut désormais exploiter des gisements sous-marins inaccessibles jusque-là, multipliant ses capacités d'extraction et d'exportation. Ce n'est plus un fournisseur secondaire. Le pays devient un acteur énergétique capable de rivaliser avec les géants mondiaux. Regardons ce que cela signifie en pratique. Dans le golfe du Mexique, de vastes réserves de pétrole sont enfouies sous plus de 2000 mètres d'eau, exigeant des plateformes de forage ultramodernes. Jusqu'alors, seules quelques compagnies américaines et norvégiennes possédèrent le savoir-faire pour opérer à ces profondeurs. Or, la Russie, forte de son expérience dans l'Arctique, partage désormais ses robots sous-marins, ses algorithmes de gestion des flux pétroliers et ses ingénieurs spécialisés avec Pemex, l'opérateur mexicain. Et ce n'est qu'un commencement. L'accord prévoit la modernisation de toutes les raffineries mexicaines selon les normes russes les plus récentes. La dépendance presque totale vis-à-vis des équipements, des pièces détachées et du savoir-faire américain touche à sa fin. Le Mexique pourra bientôt raffiner la totalité de son pétrole sur son propre sol. Les importations massives venues du Texas et de Houston, qui représentaient une part écrasante de l'approvisionnement mexicain, vont s'effondrer. Cela signifie moins de dollars américains franchissant la frontière, moins d'influence économique de Washington, et une autonomie énergétique qui n'était autrefois qu'un rêve lointain. Prenons l'exemple du complexe de Tula, près de Mexico. Cette raffinerie, longtemps sous-performante à cause du manque d'investissement et de technologies obsolètes, va bénéficier d'une transformation totale selon la méthode russe. À la clé, une hausse de la production de carburant propre, une réduction des importations et la création de milliers de nouveaux emplois qualifiés dans la région. Le bouleversement le plus spectaculaire se joue sur le plan militaire. La Russie promet une présence permanente, conseillers, systèmes de défense anti-aérienne, bâtiments de guerre stationnés dans le golfe du Mexique. Pour la première fois depuis presque 2 siècles, une puissance non américaine obtient le droit d'assurer, par la force si besoin, la sécurité des infrastructures stratégiques d'un État latino-américain. Ce bouclier transforme chaque oléoduc, chaque terminal, en bastion quasi imprenable face aux ambitions américaines ou d'autres puissances. Imaginons un scénario, un sabotage sur un pipeline mexicain, autrefois synonyme de crise immédiate, entraînerait désormais l'intervention des forces spéciales russes, déployées en coordination avec les autorités locales. Les satellites russes surveilleraient en temps réel toutes les approches maritimes, dissuadant toute tentative d'ingérence. Certains pourraient croire à une manœuvre impulsive, mais tout cela résulte d'années d'investissement patient. Moscou a soigneusement tissé des liens diplomatiques, formé des ingénieurs mexicains, signé en secret des protocoles industriels. Il s'agit d'un plan déployé sur le long terme,
faire du Mexique un pilier régional capable de résister à Washington et peut-être d'inspirer d'autres États du continent à suivre la même voie. Si l'on se réfère à des précédents historiques, pensons à Cuba en 1962, lorsque l'Union soviétique place des missiles sur l'île pour soutenir Castro. La crise des missiles de Cuba a failli déclencher une guerre nucléaire. Aujourd'hui, la démarche est plus subtile, mais le message géopolitique demeure. La sphère d'influence américaine n'est plus intouchable. Les enjeux sont immenses. Pour la première fois, les États-Unis font face à un voisin disposant, avec le soutien de la Russie, du pouvoir de refuser les exigences de la Maison-Blanche. Leur capacité à imposer leurs règles, à appliquer des sanctions ou à dominer les échanges commerciaux pourrait se dissoudre, emportant avec elle la suprématie du dollar, la sécurité énergétique du Texas et l'image d'invincibilité américaine dans l'hémisphère occidental. Une nouvelle donne s'impose. Ce qui se joue ici, ce sont les conditions de vie de millions de personnes, des centaines de milliards de dollars, et l'équilibre futur des relations internationales en Amérique. Ce changement est déjà en train de modifier votre quotidien, que vous l'ayez remarqué ou non. Mais derrière chaque révolution se cachent des risques imprévus. Si l'équilibre bascule, qui en paiera vraiment le prix? Imaginez. Dès demain, le prix de votre essence serait multiplié par 2, et les rayons de votre supermarché se videraient en moins d'une semaine. Ce n'est plus un scénario de roman. Si la crise entre les États-Unis et le Mexique atteint son apogée, ce cauchemar pourrait devenir réalité. Depuis l'annonce choc d'un pacte militaire et énergétique entre la Russie et le Mexique, Donald Trump menace d'imposer des droits de douane colossaux sur tous les produits mexicains. Cette fois, la Maison-Blanche ne se contente plus de menaces. Une liste noire se prépare, sans pitié pour l'automobile, l'alimentation ou l'électronique. Le danger? L'économie américaine s'est tissée, année après année, autour des importations venues du Mexique. Chaque voiture fabriquée à Détroit, chaque tomate vendue au Texas, chaque smartphone dépend de pièces et de matières premières produites au sud du Rio Grande. Rompre ce lien, c'est prendre le risque d'un séisme économique majeur. Des économistes préviennent, une guerre commerciale frontale doublerait l'inflation américaine en quelques mois. Le prix du carburant exploserait, et les pénuries frapperaient les produits de base comme le maïs, la viande ou les fruits. Des usines entières, privées de composants mexicains, devraient fermer ou licencier massivement. Prenons l'exemple du secteur automobile. General Motors, Ford et d'autres géants de l'industrie automobile américaine dépendent de milliers de fournisseurs mexicains. Une rupture brutale de la chaîne d'approvisionnement entraînerait la fermeture d'usines du Michigan à l'Ohio, mettant au chômage des dizaines de milliers d'ouvriers. L'effet domino serait immédiat sur le reste de l'économie. Côté mexicain, la riposte s'organise à grande vitesse. Le gouvernement cherche à diversifier ses partenaires, Chine, Russie, Union européenne, Inde. L'objectif? Réduire la dépendance à l'Amérique du Nord, conquérir de nouveaux marchés et attirer des investissements venus d'Asie et d'Europe. Voyons un scénario possible. Le Mexique signe un accord de libre-échange avec la Chine pour exporter ses produits agricoles et électroniques, tandis que la Russie investit dans les infrastructures ferroviaires reliant le Pacifique à l'Atlantique. Cela placerait le Mexique au centre des nouvelles routes commerciales mondiales, réduisant l'impact des sanctions américaines. Ce bras de fer dépasse largement 2 nations. Il pourrait bouleverser l'économie mondiale, chaînes logistiques brisées, matières premières plus chères et une classe moyenne américaine déjà fragile, frappée en plein cœur. Emploi, sécurité alimentaire, stabilité. Tout est en jeu pour des millions de familles. Si la situation dégénère, c'est l'équilibre planétaire qui vacille. Derrière les chiffres, ce sont vos habitudes, votre budget et même la paix sociale qui pourraient être remis en cause. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre, il faut remonter à l'origine de ce pacte russo-mexicain et décoder ses motivations secrètes. Ce que les grands médias ne veulent pas que vous compreniez sur l'émergence d'un ordre mondial multipolaire, c'est la fragilité réelle qui se cache derrière la façade de toute puissance américaine. La vérité, c'est que les États-Unis sont désormais enchaînés par une dette abyssale,
dépendants d'importations vitales et impuissants face à une inflation qui ronge chaque jour votre pouvoir d'achat. Leur réaction au choc russo-mexicain n'a rien d'une démonstration de force. C'est celle d'un empire inquiet, piégé par ses propres limites financières et stratégiques. Pour illustrer ce point, souvenons-nous de la crise de la dette américaine qui, en 2023, a failli paralyser l'administration fédérale. Les débats au Congrès sur le plafond de la dette montrent que le pays vit au-dessus de ses moyens, finançant son train de vie par l'endettement massif. Cette fragilité économique rend les représailles contre le Mexique coûteuses, risquées et potentiellement suicidaires. Ce que la Maison-Blanche ne dit pas, c'est que chaque nouvelle sanction ou menace coûte plus cher qu'elle ne rapporte. Plus Washington hausse le ton, plus ses alliés traditionnels cherchent des échappatoires, loin du dollar et de ses diktats. L'autorité américaine se fissure à mesure que ses partenaires se tournent vers d'autres pôles de puissance. Un exemple frappant. La Turquie et l'Inde, autrefois alliés indéfectibles de Washington, ont récemment commencé à régler une partie de leurs échanges en yuan ou en roubles, contournant le système SWIFT dominé par le dollar. Ce mouvement, amorcé par la Russie, s'accélère désormais avec l'adhésion du Mexique à des réseaux alternatifs, réduisant l'influence globale de la monnaie américaine. Pendant ce temps, Poutine avance ses pions avec la froideur méthodique d'un joueur d'échecs. En liant le Mexique à la puissance militaire et énergétique russe, Moscou ne cherche pas seulement à provoquer, mais à redistribuer les cartes. Résultat, le Mexique, longtemps relégué au statut de simple périphérie, gagne une souveraineté nouvelle. Il diversifie ses alliances, se renforce dans toutes les négociations internationales et se protège des pressions nord-américaines. Le message est sans appel. Washington ne décide plus seul du destin de ses voisins du Sud. Ce basculement ne concerne pas que les grandes puissances. L'avènement d'un monde multipolaire offre aux États de taille moyenne, le Mexique, mais aussi le Brésil, l'Argentine, le Chili, une occasion unique de reprendre la main sur leur avenir. Cela ouvre la voie à la diversification économique, à l'industrialisation et à une autonomie politique renforcée. Pour le Mexique, l'alliance russe signifie investissement stratégique, protection des ressources naturelles et capacité de négociation inconnue depuis l'époque de Lázaro Cárdenas. Mais le risque est bien réel, s'exposer à des représailles américaines, qu'elles soient économiques, diplomatiques ou plus insidieuses. L'histoire récente l'a prouvé. Chaque mouvement d'émancipation en Amérique latine déclenche une riposte de Washington. Pourtant, dans cette configuration inédite, les marges de manœuvre augmentent. La simple menace de basculer vers Moscou ou Pékin oblige désormais les États-Unis à composer, parfois à céder ce qu'ils refusaient hier encore. Pour l'Amérique latine, et pour le Mexique en tête, c'est l'opportunité de sortir enfin de la dépendance et d'obtenir de vraies contreparties à leur participation au commerce mondial. À court terme, le danger est tangible. Sanctions, sabotages économiques, instabilité politique. Mais à moyen et long terme, s'ouvre la perspective d'un développement plus équilibré, d'un pouvoir de négociation retrouvé et surtout d'une souveraineté consolidée. Pour s'inspirer, rappelons-nous de la Corée du Sud dans les années 60. À force d'investir dans l'éducation, l'industrie et la technologie, ce pays est passé du statut de nation pauvre et dépendante à celui d'acteur global incontournable. Le Mexique pourrait, à terme, suivre un chemin semblable, à condition de diversifier ses alliances et de miser sur l'innovation locale. Ceux qui sauront anticiper, diversifier leurs partenaires et investir dans les secteurs stratégiques tireront profit de ce nouveau monde. Ceux qui restent prisonniers de l'ancien modèle verront leur économie décliner, leur monnaie s'effriter, leur influence disparaître. Ne pas saisir le tournant du nouvel ordre mondial, c'est risquer bien plus que la perte d'un prestige diplomatique. C'est votre sécurité financière, la stabilité de votre emploi, le prix de l'essence, et même l'avenir de vos enfants qui sont en jeu. Reste à savoir, comment s'adapter, individuellement ou collectivement, à ce séisme historique. Les choix à venir, à tous les niveaux, seront cruciaux pour ne pas subir ce nouvel équilibre mondial. Explorons les options qui s'offrent à vous, dès maintenant. Premièrement, informez-vous de manière indépendante. Multipliez les sources, évitez les discours trop partisans.
Les événements majeurs de l'histoire sont toujours précédés de signaux faibles. En 2008, peu de gens voyaient en venir la crise financière. Mais ceux qui étaient attentifs aux marchés asiatiques ou à la bulle des subprimes ont pu protéger leurs économies. Deuxièmement, diversifiez vos actifs. N'investissez pas tout dans une seule devise, un seul secteur ou un seul pays. L'exemple de l'Argentine, victime de multiples crises monétaires, prouve que la diversification est la meilleure assurance contre l'imprévu. Troisièmement, développez vos compétences. Dans un monde où les alliances changent, les métiers liés à l'énergie, aux langues étrangères, à la cybersécurité ou à la logistique sont de plus en plus recherchés. Se former en continu permet de rebondir, même si le contexte économique se durcit. Enfin, impliquez-vous localement. Les grandes transformations mondiales se jouent aussi à l'échelle de la commune ou du quartier. Soutenez les circuits courts, les initiatives citoyennes et participez au débat sur l'avenir énergétique ou industriel de votre région. L'exemple des villes en transition au Royaume-Uni montre que des communautés locales peuvent devenir plus résilientes face aux chocs mondiaux. Vous venez d'assister à l'aube d'un monde inédit. Que ferez-vous maintenant? Ce n'est pas une formule creuse. Chaque choix, chaque silence, chaque croyance trop confortable influencera directement votre avenir. L'entente russo-mexicaine n'est pas un simple rebondissement diplomatique. C'est une secousse qui vient fissurer près de 2 siècles de domination et bouleverser l'ordre établi. En quelques heures, un acteur latino-américain longtemps tenu à l'écart a percé la cuirasse hégémonique américaine, ouvrant la voie à d'autres ambitions inattendues. Ignorer ces signes, c'est accepter de subir. Comprendre, c'est prendre les rênes de son destin. Ce pacte va toucher votre pouvoir d'achat, le prix de votre carburant, la stabilité de votre emploi, la sécurité de vos économies et même l'influence de votre pays. Refuser de voir la réalité, c'est laisser d'autres choisir pour vous. S'informer, questionner, s'adapter, voilà les clés pour garder la main. Ceux qui s'accrochent à de vieilles certitudes risquent de tout perdre. Argent, emploi, statut, parfois plus encore. Le monde a déjà changé et votre quotidien suivra. La crise actuelle révèle une vérité brutale. Personne n'est à l'abri des grandes secousses géopolitiques. Se tenir informé n'est plus un privilège, c'est vital. À chaque nouvelle alliance, à chaque choc, vous pouvez choisir d'être spectateur ou acteur. La différence se joue maintenant. N'attendez pas que la vague vous emporte, ni que d'autres interprètent pour vous ce qui vient de s'accomplir. Cherchez, interrogez, anticipez autant les dangers que les chances. Car l'histoire ne fait que commencer.